Bonjour Déborah. Bonjour. Donc Déborah, tu as toujours 22 ans et tu fais quoi comme étude? Toujours école de kiné. École de kiné dans le nord de Paris. C'est ça. Alors là, on va imaginer que tu es enceinte. Bien entendu, on va pas le dire à tes parents parce que c'est pas vrai. Mais on va considérer que c'est comme ça. Donc tu vas te mettre, tu as très mal au dos. Et chez les femmes enceintes, très souvent, ce qui se passe, c'est que le ventre est tellement important, il y a des complications hormonales, vous le lirez sur le blog dont on vous donnera l'adresse, que très souvent, il y a une lordose lombaire, c'est-à-dire que le dos, le rachis lombaire va se creuser, et puis il y a des modifications au niveau des sacroiliacs, élargissement du bassin, c'est tout ça qui fait mal. Alors, dans un premier temps, Déborah va se mettre sur le dos, voilà, et elle va nous montrer le premier mouvement en remontant ses genoux le plus possible vers la poitrine, voilà. Alors là, elle n'a pas écarté les genoux parce qu'elle est à moins de 4 mois de grossesse, donc le ventre n'est pas encore proéminent. Elle va écarter un peu les jambes, tu peux un peu plus les écarter, voilà, comme ça. Là, c'est plutôt pour des femmes qui ont un peu plus de ventre, 6 mois et plus de grossesse. Et elle va faire tourner ses jambes, voilà, dans un sens, comme ça. Et vous devez sentir le rachis lombaire, les muscles du rachis lombaire se relâcher, la sangle abdominale aussi. Voilà, vous faites ça une petite dizaine de fois. Bien sûr, il ne faut surtout pas avoir de douleur, pas le but. Et elle va faire dans l'autre sens, le même mouvement, très relâché, totalement décontracté. Elle est presque en relaxation là. Voilà. Une fois qu'elle en a fait au moins une dizaine, qu'elle se sent relâchée, elle va arrêter et elle s'allonge les jambes. Voilà, Déborah, tu peux allonger tes jambes. Le deuxième mouvement consiste à relever une fesse puis l'autre. Alors, Déborah va relever la fesse gauche, très 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 lentement, très lentement, très lentement. Voilà. Elle va la reposer très lentement. Vous devez sentir absolument aucune douleur. Elle va le faire avec la fesse droite. Maintenant, elle remonte uniquement la fesse droite. Le dos reste parfaitement rectiligne. La fesse gauche est bien en appui. Tu remontes encore, tu remontes. Voilà. Et tu redescends. Il faut que le rachis reste parfaitement droit. Surtout toujours pas de douleur. Et vous refaites ça une dizaine de fois. Vas-y, tu nous remontes encore une fois. Voilà. Tu rebaisses. Voilà. Et la fesse droite. Voilà, là c'est la deuxième fois. Le but de l'exercice étant de libérer surtout les sacroiliacs qui commencent un petit peu à se distendre, qui font mal, les ligaments sont douloureux, etc. Et le troisième mouvement que vous pouvez faire, non le dernier, donc Déborah va se mettre sur le plus possible au bord de la table. Et on va étendre le psoas. C'est un muscle qui est face antérieure des cuisses et qui va dans le dos après, qui est souvent très très sollicité chez la femme enceinte, du fait de la lordose lombaire, mais d'autres éléments aussi, dont l'imprégnation hormonale. Donc elle va remonter la jambe droite, voilà, contre elle. Alors toujours vers elle quand elle a moins de 4 mois, parce qu'elle n'est pas gênée par son ventre, un peu détachée sur le côté si le ventre la gêne, et elle laisse totalement tomber sa jambe gauche sur le côté. Et vous voyez, la cuisse va aller vers le bas et ça va tendre ce muscle, ce psoas. Voilà, donc ça va libérer la cuisse, ça va libérer l'aine et ça va libérer aussi le dos. Elle va nous le montrer de l'autre côté, parce qu'il faut faire les deux, bien sûr, que ce soit bilatéral. Voilà, donc tu prends ta jambe gauche dans ta main. Voilà. Là, on considère qu'elle a moins de 4 mois. Plus de 6 mois, le ventre la gêne, elle la met sur le côté. Elle va laisser pendre sa jambe droite sur le côté et elle se relâche complètement. Donc vraiment, la cuisse doit aller le plus possible en bas. Toujours pareil, ça ne doit pas tirer, ça ne doit pas faire mal. C'est le but de l'exercice. Voilà, Déborah, tu vas pouvoir retourner sur le dos et tu vas te mettre à quatre pattes. Ce sont les deux derniers mouvements très, très doux. Ce sont vraiment des mouvements très doux pour la femme enceinte qui a mal. Alors, elle va nous faire le chat, c'est-à-dire le dos rond, comme le chat qui est un peu en colère. Voilà, rend bien sa tête, elle arrondit son rachis lombaire. Ce qui compte, c'est surtout le rachis lombaire.
Elle peut respirer, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, détendre aussi le rachis, la sangle abdominale. Et après, tu vas faire le chien. Donc là, tu rentres légèrement, voilà, tu relèves la tête, rentres légèrement le rachis lombaire, pas trop. Elle va vous montrer quand on cambre trop. Montre-nous des bras quand on cambre trop. Voilà, ça, faut pas le faire. Par contre, cambrer un peu, voilà, c'est bien pour essayer de relâcher l'ensemble des muscles et le rachis lombaire. Vous pouvez le faire plusieurs fois en alternant à nouveau le chat, dos rond. Voilà, ça c'est parfait. Vous restez comme ça. Vous soufflez, vous relâchez votre sangle abdominale, vous êtes bien. Et hop, on fait le petit chien. On creuse un peu le dos, pas trop. On reste un peu comme ça, pas trop longtemps non plus. Et voilà, ça sont les exercices qu'on vous conseille. Toujours le blog lombalgie, LOMBALGIES, mal, MAL, DE-DOS, .blogspot, .com, on vous le remettra. Un grand merci à Déborah, un grand merci à Jean-Jacques Dutheil de nous avoir prêté ses locaux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.